parole de notre Seigneur Jésus-Christ. On comprend et nous comprenons que nous ne pouvons pas rentrer dans tous les détails parce que ce n'est pas 5 sessions, mais peut-être une semaine. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir souligné les grandes lignes que l'Esprit Saint nous a révélées à travers l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la révélation, c'est ce que le Saint-Esprit permet de nous faire connaître. Le mystère de l'Assemblée de Dieu, de l'Église, a été révélé à l'apôtre Paul. Et le mystère de la gloire de l'agneau a été révélé à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Ça, c'est la révélation, c'est Dieu qui fait connaître ses projets et ses plans. Et puis, il y a l'inspiration. Cette inspiration, elle permet d'écrire ces mystères. Parce que l'apôtre Paul reçoit cette révélation, mais il est aussi inspiré par le Saint-Esprit pour pouvoir l'écrire et le rendre accessible à tout un chacun. Et puis, pour nous qui allons lire cette révélation inspirée, il nous faut l'illumination, c'est-à-dire que l'Esprit Saint ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Donc ces 3 éléments sont fondamentaux, révélation, inspiration, illumination, pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Ce sont des termes peut-être techniques pour vous, mais ce sont des réalités qui sont là, la révélation incarnée par notre Seigneur Jésus-Christ, la révélation écrite, la parole de Dieu, et la parole faite chair, et la parole écrite, la Bible, ce sont des choses importantes. Donc nous avons vu que Jésus d'abord revient sur les nuées du ciel pour enlever son Église, et à partir de ce moment-là, c'est le départ des événements qui vont se succéder jusqu'à la fin, jusqu'à la destruction de cette terre, de ce ciel, pour être remplacé par une nouvelle terre, un nouveau ciel. Il est hors de question que Dieu rafistole cette terre, nous l'avons vu, et Pierre l'écrit dans sa 2e lettre, afin que cette terre soit réduite, dissoute avec les œuvres qu'elle contient. Elle sera débarrassée de ses habitants, mais elle aura encore l'empreinte et la marque de ses œuvres. Vous savez, c'est un petit peu comme le tableau d'un professeur qui, année après année, marque avec la craie, avec le feutre, marque avec la craie, efface, et au bout d'un certain temps, eh bien, le tableau restitue tous les coups de craie, tous les coups de feutre. À un moment donné, il ne peut plus rien absorber, tout ressort, on est obligé de changer le tableau. Donc la terre a tellement été imprégnée de sang, d'injustice, de violence, de haine, de souffrance, que cette terre, elle sera dissoute. Mais tout commence par la venue du Seigneur sur les nuées du ciel et l'enlèvement de l'assemblée. Alors nous comprenons qu'il y a des choses qui se chevauchent. Il est évident que le retour de Jésus sur les nuées du ciel est un retour imminent, un retour personnel, un retour soudain. Et nous comprenons que son 2e retour sur la terre, en gloire, est aussi soudain pour ceux qui ne font pas attention aux signes, est aussi personnel, bien entendu. Donc il y a des choses qui se recouvrent, il y a des choses qui nous enseignent, il y a des choses qui ont été écrites dans les évangiles, en premier lieu pour Israël, puisque l'Église n'existait pas encore dans les évangiles, et puis il y a des choses dont nous pouvons nous tirer des leçons. Si le Seigneur a enseigné ainsi son peuple et ses disciples, qui étaient encore dans la première alliance, c'est aussi pour nous enseigner. Et il est très important pour nous de tenir compte de l'enseignement du Seigneur Jésus, mais de faire aussi la part des choses, car il y a des signes que nous allons voir. Tout à l'heure, Jésus le dira, on aura l'occasion de le lire, tout à l'heure, l'orage montait et le ciel était gris, sombre. L'orage était au loin, mais sur Aix-en-Provence, le ciel était clair. Donc, mais nous, on est à la limite, puisqu'il est actuellement sur les Alpes-Maritimes, on est à la limite. Donc, j'ai vu les signes de l'orage. La température qui descend, le ciel qui se couvre, au loin le tonnerre qui gronde, le vent qui se renforce, mais je n'ai pas traversé l'orage. Donc, il y a des choses que nous voyons, il y a des signes que nous voyons, mais ce n'est pas pour nous. Il n'y a pas de signe pour l'enlèvement, c'est à tout moment. Par contre, ces signes-là signifient que Jésus revient bientôt. Et si ces signes-là signifient pour nous que Jésus revient bientôt, à plus forte raison, notre enlèvement est imminent. Comprenez? Donc c'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre les choses. Alors ce soir, on va voir les signes de son retour. Bien entendu, ça ne nous intéresse pas directement, puisque nous, on est déjà au ciel. Donc ici, il est question des signes de son second retour sur la terre. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour le péché, mais il vient en gloire.
avec puissance, donc sur les nuées du ciel. Alors il y a donc 3 certitudes qui sont là. La première, c'est que l'évangélisation de toutes les nations doit d'abord s'accomplir. Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous sommes encore sur la terre et notre rôle, c'est l'évangélisation. Mais quand l'évangélisation aura atteint les peuplades, les confins du monde et les ethnies, à partir de ce moment-là, la fin va commencer. Mais elle commence, nous, par l'enlèvement. L'accomplissement à la lettre est dans l'esprit de toute la parole de Christ. Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout ce qui est écrit ici, tout ce que Jésus a dit, révélé, enseigné, promis, tout cela dans la lettre, dans l'esprit, tout cela s'accomplira. Marc 13, 23, soyez sous vos gardes, je vous ai tout prédit. On n'a pas besoin de nouvelles révélations, tout est là. Et donc il faut faire attention aussi à l'interprétation, d'où le caractère de l'humilité, parce que nos compétences, en tout cas les miennes, elles s'arrêtent là où sont mes limites, bien entendu. Matthieu 24, 33, de même vous aussi quand vous verrez tout cela. Alors, oui et non, ça nous intéresse nous, mais plus Israël et les nations qui seront sur la terre. De même vous aussi quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il faut savoir que là, il parle à ses disciples, mais que ses disciples n'étaient pas du tout concernés par ça, parce que ça fait quelques siècles qu'ils sont morts, les disciples. Donc, ils n'étaient pas concernés par ça, mais il était important pour Jésus de pouvoir nous montrer ce qui allait arriver donc, dans les temps de la fin. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples des signes se rapportant à la fin des temps, plus particulièrement à ceux qui précéderont son retour en gloire. C'est pourquoi ces signes ne concernent pas la fin du monde, mais ils concernent les événements avant la fin du monde. Matthieu 16, 3, vous savez discerner le ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. C'est important pour nous de savoir dans quel temps nous sommes, dans quel temps nous vivons. Et dans les évangiles de Matthieu 24 et 25, Marc 13 et Luc 21, notre Seigneur Jésus-Christ parle d'un certain nombre de signes à venir qui seront impréalables à la fin des temps et qui précéderont son retour en gloire. Voici un signe que vous et moi, auquel nous sommes confrontés, mais auquel sera confronté aussi Israël et les nations lors de son second retour. Ce signe, c'est l'apostasie, l'éloignement de la foi, par la séduction, faux Christ, faux prophètes, faux docteurs, faux apôtres, hérésie, dérives sectaires, division religieuse. Il y a aussi des signes auxquels vous et moi nous sommes confrontés, mais plus encore Israël et les nations, c'est guerre et bruit de guerre. Et les 2 dernières guerres qui encadrent le millénium, la bataille d'Armageddon et la dernière bataille qui va se jouer aux portes de Jérusalem, là, cette fois-ci, eh bien, ce seront les guerres qui seront horriblement meurtrières, mais cela à l'encontre de Gog, roi de Magog, et de toute la coalition du Nord. Il y a aussi comme signe ce que vous et moi nous vivons maintenant, mais qui sera de plus en plus, je dirais, accentué du temps de l'Antéchrist, c'est la persécution. Il faut savoir que dans le monde, un croyant sur 3 souffre de persécution religieuse, toutes religions confondues. 80% des croyants les plus persécutés dans le monde sont des chrétiens. De 2021 à 2022, c'est 360 millions de chrétiens qui ont été ou qui sont fortement persécutés ou discriminés, et cela représente un chrétien sur 7. Nous faisons partie des chrétiens. Ça va, pas se plaindre, hein? Ça va, chrétien sur 7. Du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, 5 898 chrétiens ont été tués à cause de leur foi, soit 16 frères et sœurs en Christ par jour. En 5 110 bâtiments d'église ciblés, dont 3 000 en Chine, et 6 175 chrétiens détenus, soit une augmentation de 44%. Le nombre de chrétiens tués à cause de leur foi a augmenté de 14%. Le nombre de bâtiments d'églises ciblés a augmenté de 24%. Et le nombre de chrétiens détenus a augmenté de 44%. Et depuis 9 ans, la persécution est en hausse constante, soit 9% d'augmentation sur les 6 dernières années. La persécution des chrétiens est souvent un signal d'alarme indiquant la faillite ou le virage autoritaire d'un État. Il y a aussi
À cela s'ajoute le progrès de l'iniquité, et nous en sommes vraiment conscients. Devant la contagion du mal sur toutes ses formes et les temps difficiles, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quand je pense à la vie de l'Assemblée de Dieu dans les années 70, 80, les chrétiens s'invitaient, se visitaient, on avait des grands rassemblements d'église. On ne prenait pas de risque lorsqu'on se rassemblait pour l'Ascension, pour la Pentecôte. On pouvait louer un auditorium, on savait qu'il serait plein. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Et plus encore, quand j'interroge ma belle-mère, qui elle s'est convertie avant que tout le monde ait la télévision, avant que tout le monde puisse aller au théâtre, au cinéma, etc., il y avait cet élan, l'évangélisation tous les dimanches avant la réunion d'évangélisation dans la rue, il y avait ces visites les uns vers les autres, la cuisine que l'on partageait. Quand il y avait un décès, eh bien la famille qui était dans le deuil ne cuisinait pas, on cuisinait pour elle pendant 3 ou 4 jours et pour autant de personnes qu'il y avait pour les obsèques. Donc on voit que les choses ont changé. Toutefois, Romains 12, 21, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais soyons des ouvriers de bien. Et puis, dans Matthieu 24, 15 à 20, il y a donc l'abomination de la désolation. Et Jésus le dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que le lecteur, que celui qui lise, fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée, ça ne s'adresse pas à nous, nous on est déjà au ciel. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, ça n'intéresse pas les chrétiennes, parce qu'elles sont déjà enlevées. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Donc ça s'adresse bien à Israël, le reste d'Israël qui sera encore sur la terre, alors que nous, avec les Juifs messianiques, nous serons dans le ciel, il y aura la présentation de l'épouse. Alors cette abomination de la désolation, elle a existé d'abord la première fois avec Antiochus Épiphane, qui a mis une statue de Zeus, Jupiter, dans le temple, qui a égorgé des cochons, qui a interdit le culte, la circoncision, ça a été l'abomination de la désolation. Elle a eu lieu une seconde fois avec le général Titus et les légions romaines lorsque le temple et Jérusalem ont été détruits. Et forcément, elle aura lieu une troisième fois, et là avec un paroxysme, lorsque l'Antichrist, permettant la reconstruction du troisième temple, entrera dans ce temple, jusque dans le lieu très saint, installera un trône au-dessus du propitiatoire, sur les ailes des chérubim, dans leur face voit le couvercle du propitiatoire où l'on versait le sang pour la purification du peuple, et là, assis, il se proclamera lui-même Dieu. Souvenons-nous que c'est de là, dans le tabernacle, que Dieu s'adressait à son serviteur Moïse. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie, le détournement de la foi, soit arrivé et que se révèle l'homme impie, le sans-loi. La loi, c'est lui. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. » Les mots sont très importants. « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous ?» Donc, il y a les faux prophètes, il y a les guerres et les bruits de guerre, il y a les persécutions, il y a le refroidissement, il y a l'abomination de la désolation, il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre, par endroits des pestes. La dernière peste en France, elle date de 1720, c'est la peste de Marseille, elle a duré 2 ans, elle a fait quelques 120 000 victimes, elle est allée jusqu'à Mende et Marvejols, qui ont perdu 53% de leur population. Et si vous remontez le Vaucluse, vous verrez un muret, c'est le mur donc, qui a été, le mur était donc un cordon sanitaire afin que la peste reste confinée en Provence et qu'elle n'aille pas sur Montélimar, sur Lyon, sur Paris, parce que là, c'était la catastrophe. Et les dragons du roi avaient ordre de tuer tous ceux qui allaient franchir ce cordon sanitaire. Donc à l'époque, ça ne plaisantait pas. Et puis, il y a eu la pandémie de 1918,
malencontreusement appelée la grippe espagnole, qui a fait plus de victimes que la Première Guerre mondiale, plus de 50 millions de morts, qui a été transportée par les Américains, qui l'ont reçue des Chinois, parce que les Américains sont venus en 1418 nous aider à vaincre donc l'Allemagne envahissante, et les Américains sont venus avec le H1N1 et ont ainsi contaminé eh bien, les Canadiens, les Australiens qui nous aidaient, les Anglais aussi qui nous aidaient, les Belges, les Luxembourgeois, bref, tous ceux qui nous aidaient en 1418, eh bien, ils ont été tous contaminés. Alors que l'Espagne ne faisait pas partie du conflit, de la guerre, elle a été appelée grippe espagnole, parce que l'Espagne était le seul pays à avoir l'honnêteté de donner régulièrement un bulletin de santé concernant justement cette contamination. Et aussi parce que la première victime, je dirais, couronnée de l'Europe, c'est le roi d'Espagne Alphonse XIII, qui a été la première victime, et donc on appelait ça la grippe espagnole, mais les Espagnols, ils ne sont pour rien du tout. On se souvient en 1983, l'apparition du VIH, le sida. On se souvient également, 2002-2003, eh bien, il y a le SRAS-CoV, mais aussi le MERS-CoV, ça vous l'avez peut-être oublié. Et puis, les Africains vont se souvenir de Ebola et de Zika, parce que là aussi, ça fait des victimes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une épidémie, avant, mettait 10 ans pour aller d'un pays à un autre, le temps que les voiliers arrivent, etc., etc. Et encore, il y avait les lazarets où les bateaux, tout l'équipage était mis en quarantaine. Et quarantaine, c'était 40 jours, ce n'était pas des septaines, ce n'était pas des quatorzaines, c'était des quarantaines, 40 jours avant de pouvoir quitter les lazarets et pouvoir reprendre une vie commune ou de décharger la marchandise quand il y avait un doute. Aujourd'hui, un virus qui se trouve à Pékin met 11 heures pour arriver à Paris grâce à l'aviation. Vous voyez, avant, il fallait 10 ans. Aujourd'hui, en 11 heures, ça arrive sur Paris. Et d'ailleurs, la première personne contaminée en France, ça a été un Chinois et qui est décédé dans un des hôpitaux parisiens. Grâce à la modernité. Mais les avions transportent aussi non seulement les virus, bien entendu, mais ils transportent aussi, malheureusement, eh bien, des agents pathogènes et aussi l'introduction d'espèces halogènes parmi les espèces autochtones. Par exemple, le frelon asiatique qui vient attaquer nos abeilles européennes, qui ne sont pas armées pour résister contre ce frelon. Alors, on entend beaucoup moins parler du frelon asiatique parce que comme il est sorti d'une seule souche, donc il a du mal à se reproduire. Donc je pense que le frelon asiatique, dans quelque temps, on n'en entendra plus parler. Mais c'est pour dire. C'est pour dire. Et puis, il y a, bien entendu, la croissance démographique, l'urbanisation. Plus on est concentré, plus il y a d'hommes et de femmes concentrés au même endroit, forcément l'épidémie se répand dans les métros, dans les trains. Et aujourd'hui, on nous parle à nouveau de remettre le masque. Et oui, l'urbanisation. Quand vous avez à Tokyo, rien que la capitale japonaise, Tokyo, 42 796 714 habitants, alors on comprend qu'il faut construire en hauteur pour loger tout cela, mais c'est la capitale la plus peuplée du monde. Et encore, au niveau hygiène et sécurité, on n'a pas trop à se plaindre. Sao Paulo, 36 315 271 habitants. Là, peut-être les conditions ne sont plus tout à fait les mêmes. Jakarta, 35 143 473 000 habitants. Vous voyez la concentration de population. Alors, avec ça, bien entendu, il y a la corruption, et il y a les régimes mafieux, et il y a tout un tas de choses qui se font, parce que le mal, eh bien, il va là où ça rapporte le plus. Il ne va pas aller dans nos campagnes. Le mal, il ne va pas corrompre nos vaches, mais il va aller plutôt là où il y a de la jeunesse, là où il y a une concentration de population. Hein, et on le comprend très bien. Et puis, il y a la pauvreté qui, malheureusement, ne cesse de grandir. Et là, nous franchissons l'inflation de 7,5% en France, 9% en Angleterre. Entre l'inflation et la récession, les taux d'intérêt vont faire le yo-yo pour essayer de compenser l'un et l'autre, mais cela va faire des victimes. Il y aura forcément des victimes. Il y a le réchauffement climatique qui participe aussi à l'épidémie, et le réchauffement climatique aussi qui engendre alors des extrêmes. On arrive à avoir des froids, des températures glaciales qu'on n'avait jamais auparavant, et puis on arrive à l'autre côté à avoir des températures caniculaires qui arrivent plus tôt, plus longtemps et plus importantes. Et ça, il va y avoir un défi qui est là devant nous, c'est l'eau potable, c'est le défi de l'eau. Et il y aura certainement des guerres, il y aura certainement des pressions concernant l'eau potable.
L'eau est un trésor. Ne la gaspillons pas. Le grand défi du XXIe siècle sera le défi de l'eau potable. Je ne vous parle pas du permafrost, parce que vous ne savez pas trop peut-être ce que c'est, mais le permafrost, c'est ce que l'on trouve au Groenland, au pôle Nord, au pôle Sud, c'est cette croûte glaciale. Et sous cette croûte glaciale, eh bien, il y a des organismes. Et ces organismes, s'ils sont libérés, ils vont dégager du méthane. Et s'ils dégagent du méthane, eh bien, le méthane, pour nous, c'est fatal. Parce que nous, on a besoin d'oxygène et pas du gaz méthane. Vous comprenez? Donc voilà, c'est vrai que pour les chrétiens, ça paraît loin, ça paraît pas important, mais les choses les unes après les autres, accumulées, eh bien, ça conduit aujourd'hui à nous poser des questions sur notre façon de vivre, sur notre façon de consommer, sur notre façon de nous déplacer. Il va y avoir beaucoup de remises en question et c'est important pour nous. Tout à l'heure, aux informations, justement parlant de Tokyo, eh bien, il y a un problème d'électricité. Il n'y a pas assez d'électricité pour alimenter tous les climatiseurs. Quand vous avez une ville de 42 millions d'habitants et que les gens arrivent à la même heure chez eux, font tourner la clim, font tourner les appareils électriques, veulent recharger aussi leur voiture, peut-être, je ne sais pas où c'est qu'on va, mais comme disait l'autre, on y va. Albert Einstein a dit ceci: si l'abeille disparaît du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. C'est rien une abeille, mais sans abeille, il n'y a pas de pollinisation et donc il n'y a pas de reproduction des végétaux et nous dépendons de l'abeille. Parce que je nous vois mal avec chacun une seringue, peut-être que ça peut se faire, chacun une seringue et chacun va polliniser à la seringue ce que les abeilles faisaient, mais c'est nous qui le ferons. Je le vois mal chacun faire ça, hein, parce que le travail des abeilles c'est formidable, c'est incroyable. J'ai des pieds de lavande là. Alors maintenant, c'est les bourdons qui ont pris le relais. Les abeilles se sont bien rincées au passage, mais les bourdons aspirent le reste. C'est la vie. Voilà ces signes que nous voyons, qui ne nous concernent pas directement, parce que ces signes-là vont s'accentuer lors du second retour de Jésus sur la terre. Mais le signe capital, avec un grand C, le signe, eh bien, c'est la place centrale d'Israël. C'est Israël. Selon l'élection divine, Dieu a élu Israël comme son peuple. Les promesses et les prophéties, c'est le pays et le peuple d'Israël qui sont au centre des événements concernant le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et le déroulement des événements jusqu'à la fin du monde. Or, les prophéties, c'est l'histoire écrite à l'avance. Vous savez, quand on lit la Bible, eh bien, on est à l'avance sur Libération ou sur le monde. Parce que la Bible, elle, avant le tirage de demain matin de Libération du monde, elle nous dit, elle, clairement, ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer. Ainsi, tous les événements des derniers jours ont pour sujet principal Israël, et Israël est l'horloge divine qui marque l'heure à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui avant le déclenchement irréversible des événements de la fin des temps. Dieu s'est engagé pour et avec ce peuple, par une alliance perpétuelle par Abraham et ses descendants. Genèse 17, 7. J'établirai mon alliance avec toi, Abraham, qui deviendra Abraham, père d'une multitude, et ta descendance après toi, dans toutes les générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Israël n'a aucun mérite. Dieu l'a élu, par grâce. Dieu a choisi ce petit peuple, il l'a choisi. Voilà. Il n'a pas choisi un grand peuple, il n'a pas choisi l'Empire égyptien, il n'a pas choisi l'Empire assyrien. Non, il a choisi un petit peuple insignifiant, Israël, dans un petit bout de terre, il a choisi là. Et Dieu a prélevé son offrande sur la terre des hommes en disant « La terre d'Israël, c'est ma terre. Et Israël, c'est mon peuple. Après, vous vous occupez tout le reste, multipliez-vous, faites des nations, plantez des drapeaux, c'est votre affaire. Mais Israël, non touch. C'est mon peuple. Il m'appartient, c'est sa terre. Et Dieu a choisi de nous bénir par Israël. Genèse 12, 2, « Je ferai de toi, Abraham, une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. » Soyons une source de bénédiction. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. »
Tous ceux qui porteront la main contre Israël le feront au prix de leur vie, au prix de leur ruine et de leur propre destruction. On ne peut pas, Dieu connaît nos pensées, on ne peut pas porter la main sur Israël sans porter la main sur son Dieu, notre Dieu, Adonai Elohim, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit à cette Samaritaine dans Jean 82, car le salut vient des Juifs. Jésus est juif, il est né juif, sa maman est juive, son père adoptif est juif, ses demi-frères et demi-sœurs sont juifs. Il a vécu au milieu d'Israël. De temps en temps, il s'est permis d'aller dans les territoires de Tyr et de Sidon, mais c'est principalement en terre d'Israël qu'il a vécu et exercé son ministère. Dieu a éduqué, discipliné, châtié et restauré son peuple. Ézéchiel 39, 22, la maison d'Israël reconnaîtra que je suis l'Éternel son Dieu dès ce jour et à l'avenir. Les nations, la France, reconnaîtront que c'est à cause de ses fautes que la maison d'Israël a été déportée, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi leur ai-je caché ma face et je les ai délivrés et je les ai livrés entre les mains de leurs adversaires afin qu'ils tombent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs crimes et je leur ai caché ma face. Israël a cru qu'il pouvait se permettre des écartades. Dieu est bon, il est miséricordieux, il est longanime, il est paisible. Dieu ne ressemble pas à un Bouddha bedonnant, souriant, béat. Dieu est saint et juste. Et parce que nous lui appartenons, parce que nous sommes ses fils et ses filles légitimes, Dieu nous discipline. Dieu nous discipline. Et Dieu a discipliné son peuple. Et Israël était loin de se douter que c'est par des incirconcis que Dieu allait punir son peuple. Israël était loin de se douter que Dieu allait même porter la main sur sa maison, où Dieu a dit, c'est ici que je ferai reposer mon nom, c'est là que je vous exaucerai. Et Israël était loin de se douter que des incirconcis allaient détruire le temple. Et avec Nebuchadnezzar, les Babyloniens, l'empire babylonien, eh bien, ça a été chose de faite du temps du prophète Jérémie, annoncé par Ésaïe. Jérémie l'a vécu. Daniel en a fait les frais. Première déportation, il avait 14 ou 15 ans. Ézéchiel, grand sacrificateur, va en faire les frais. À la deuxième déportation, il avait 20 ans. Donc, ils vont faire les frais. Et ça, il n'y pensait pas. Et Dieu l'a fait. Eh oui. Verset 25, eh bien, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon saint nom. Prophète Amos, chapitre 9, versets 14 et 15, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins, en mangeront les fruits, je les planterai sur la terre, ils ne seront plus arrachés de leur terre. Alors quiconque dans le monde entier se met dans la tête de mettre Israël dehors, eh bien là, ici, ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, Israël, dit l'Éternel ton Dieu. Donc, c'est peine perdue. Le père du président de Syrie a essayé, mais il a suivi une cuisante défaite sur le plateau du Golan. Le Liban a essayé. Anwar el-Sadat, l'Égyptien, a essayé. Saddam Hussein, l'Irakien, a essayé. Où sont-ils? Où sont-ils? Alors c'est vrai que si un leader musulman met dehors Israël, il sera le chef de tous les musulmans. Mais ici, l'Éternel Adonai Elohim, et je le reconnais comme seul, véritable, unique, Dieu Tout-Puissant, ils ne seront plus arrachés de leur terre. On grignote le territoire. On donne partie aux Palestiniens, etc. On grignote le territoire. Toute décision prise par les nations concernant cette terre inséparable de son peuple, parce que vous ne pouvez pas séparer Israël des Juifs, des Israéliens, c'est impossible, sera toujours utilisée par Dieu en vue de l'accomplissement des prophéties bibliques dont l'objectif principal est le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ en terre d'Israël. Jésus revient non pas en Allemagne, Jésus revient non pas dans le Béarn, Jésus revient en Israël, et bien entendu, sur le mont des Oliviers, à Jérusalem. Et c'est là ce qui est très intéressant. Si Jésus doit revenir en Israël, il faut qu'il y ait la résurrection, la renaissance d'Israël. Et si l'Antichrist doit régner à partir d'Israël, lui aussi, y rentrer dans le temple, eh bien, il faut effectivement qu'il y ait à nouveau Israël et Jérusalem. Or,
Souvenons-nous que pendant 19 siècles, 1900 ans, il n'y avait pas d'Israël, il n'y avait pas de Jérusalem. La terre était complètement brûlée, réduite en sable. Il n'y avait rien du tout, plus rien ne poussait, c'était le désert total. Alors, le 22 décembre 1894, un journaliste, reporter d'un journal viennois, donc Théodore Herzl, assiste, envoyé par le journal, à la dégradation d'un juif, le capitaine Dreyfus, officier d'état-major français, faussement accusé d'espionnage. Mais ce qui va interpeller Théodore Herzl, ce journaliste reporter viennois, ce sont les cris de la populace parisienne massée sur l'esplanade des Invalides, alors qu'on est en train de dégrader le capitaine Dreyfus. Il s'attendait à entendre « mort à Dreyfus », mais il entend « mort aux Juifs, mort aux Juifs ». Et là, il est surpris, il est étonné. Et cette haine des Juifs retentit en France. Dans la France républicaine, moderne, civilisée, 100 ans après la Déclaration des droits de l'homme, l'égalité des droits accordés aux Juifs par la Révolution française de 1789 et par les droits de l'homme. Alors, de retour chez lui, Théodore Herzl est profondément bouleversé. Il comprend que les Juifs ne seront tranquilles que dans un État juif. Il faut retrouver un pays, il faut retrouver un État. Et Théodore Herzl pense à l'Angola. D'ailleurs, si vous regardez bien l'histoire entre Israël et l'Angola, ce sont des relations très fortes. Des relations qui durent depuis des décennies. Et à ce moment-là, il y a à Vienne, donc capitale autrichienne, nous sommes avec aussi l'Empire austro-hongrois, bien entendu, et là, il y a un pasteur, William Eschler, qui est chapelain de l'ambassade de Grande-Bretagne. Alors, c'est quelqu'un d'un peu particulier, je ne rentrerai pas dans les détails, mais le pasteur Eschler croit dans le retour d'Israël dans sa patrie. Il a lu les prophéties. Et donc Théodore Herzl, qui lui écrivait des pièces de théâtre un peu légères, de retour donc de Paris, a écrit un petit livre sur le sionisme. Sionisme, Sion, Sion c'est Jérusalem. Et si on va par exemple, là je ne les ai pas marqués, mais si on allait dans les psaumes, par exemple 135, psaume 131, vous verrez qu'il est question de Sion, de Jérusalem. Voilà, Sion, Jérusalem. Et donc il a écrit un petit livre sur le retour à Sion, le retour à Jérusalem. Et ce petit pamphlet est exposé dans une librairie. Et le pasteur, donc William Eschler, qui était en train de flâner dans la capitale, s'arrête, il est interpellé par ce pamphlet, il l'achète et il voit, il lit donc cette possibilité, cette vision de vouloir retourner donc à Sion, à Jérusalem, en Israël. Et donc il cherche à rencontrer Théodore Herzl. Il finit par le rencontrer et il lui dit « Mais vous êtes l'élu, vous êtes celui que Dieu a choisi pour que son peuple, pour que son peuple retourne en Palestine, puisque depuis, la Judée a été débaptisée par les Romains et appelée Palestine. Retourne en Palestine. » Théodore Herzl discute, finalement il se laisse convaincre, et du 29 au 31 août 1897, c'est le premier congrès sioniste de ceux qui croient à Sion, le retour à Sion, le retour à Jérusalem. C'est le premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse, qui est réussi et présidé par Théodore Herzl. Le sionisme, donc, vise à établir pour le peuple juif une patrie en Palestine qui soit garantie par le droit public, autrement dit, que les Juifs puissent retourner en Israël et vivre tranquillement dans ce pays. Et Théodore Herzl écrit à la fin de ce congrès « À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je le disais aujourd'hui, tout le monde se moquerait de moi. Mais dans 5 ans, peut-être, et dans 50 ans sûrement, tout le monde le reconnaîtra. » Le 5 juillet 1904, Théodore Herzl décède. Il ne verra pas ce qu'il a prophétisé. 9 décembre 1917. Donc là, ici, le premier congrès sioniste, donc c'est 31 août 1897. Le 7 est très important. 9 décembre 1917, le général britannique Allenby délivre la Palestine et Jérusalem de 400 années d'occupation turque ottomane. Et le général Allenby, qui connaît très bien les Écritures, n'ose pas rentrer dans Jérusalem sur son destrier, mais c'est à pied qu'il rentre dans Jérusalem en signe donc d'humilité, reconnaissant que le Seigneur lui est rentré sur le petit d'un ânon, lui, il est rentré donc à pied, accompagné bien entendu de son état-major. 1897,
1917, 29 novembre 1947, soit 50 ans après le premier congrès sioniste, 1897-1947, 50 ans plus tard, comme l'avait prophétisé Theodor Herzl, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution demandant la création d'un État juif en Palestine avec la résolution 181. Vous tapez résolution 181 et vous verrez de quoi il en retourne. Et cette résolution 181 prévoyait le partage de la Palestine en État arabe pour les Palestiniens et un État juif. Les Arabes ont refusé ce plan de partage et ce fut le début de la guerre contre Israël. Car lorsque Israël va proclamer son indépendance, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, vont envahir Israël, enfin tenter de l'envahir. Le président Chaim Weizmann et conjointement avec David Ben Gourion, qui est le président du Conseil national juif, vont proclamer le 14 mai 1948 la naissance de l'État d'Israël. Ésaïe 66, verset 8, « Qui a jamais entendu rien de tel? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un coup? À peine en travail, Sion, Jérusalem, Israël, a enfanté ses fils. » Vous voyez, c'est quelque chose qui est là prophétiquement. Et la résurrection d'Israël est la garantie de notre résurrection. Si Dieu est capable de ressusciter une terre et un peuple, à combien plus forte raison ressuscitera-t-il nos corps? 1897, 1917, 1947, 1948, 7 juin 1967. C'est la guerre des 6 jours. Les para-israéliens délivrent Jérusalem-Est, qui était sous la domination des Jordaniens. Les Jordaniens sont les descendants des Ammonites, Amman la capitale, et ainsi Jérusalem-Est est réunifiée à Jérusalem. Les paras débouchent sur l'esplanade du temple, ils arrivent jusqu'au mur donc occidental, et là ils se mettent à pleurer et à toucher, à embrasser ce mur, parce que pour eux c'est un mur important, c'est le mur qui soutenait le temple qui était au-dessus. Et là il y a des pleurs, il y a des larmes, mais il y a aussi des cris de joie, tout se mélange, et certains font des vœux, écrivent un petit papier qu'ils mettent dans les fentes des pierres, et là il y a des photos, ça fait le tour du monde. Jérusalem, foulée aux pieds par les nations depuis l'an 70, venait de repasser sous la souveraineté d'Israël, Luc 21-24, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, dit Jésus, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, et le 18 mai 1948, et surtout le 7 juin 1967, c'est fini. Jérusalem est réunifiée, tout passe sous l'autorité donc d'Israël. Et ce miracle a eu lieu 50 ans après l'entrée du général Allenby en 1917 dans Jérusalem. 6 au 24 octobre 1973, c'est la guerre du Kippour. Un début très défavorable parce que les Juifs se sont dit « les Arabes ne vont pas nous attaquer en plein Shabbat ». Ce sont des religieux, nous on est religieux, on ne les attaque pas quand ils font le ramadan, ils ne vont pas nous attaquer en plein Shabbat. Eh bien, Madame Golda Meir a eu tout faux. Et ils ont attaqué. Et ils ont progressé très rapidement avec la 7e, 3e, 15e et 6e division donc égyptienne, avec le plateau du Golan, 1500 chars mis à disposition par les Syriens. Bref, Israël en était sur le point et on était au bord de la guerre froide. Parce que les États-Unis menaçaient, la Russie de son côté menaçait, on était au bord de la guerre froide. Bon, ça vous laisse ni chaud ni froid, mais c'était une réalité à cette époque. Et là, il va y avoir un miracle, et la coalition égyptienne, syrienne, irakienne, marocaine, koweïtienne, jordanienne, Arabie saoudite et bien d'autres ont été vaincus. Et ce qui fait que l'on a assisté au premier traité d'Israël avec un pays arabe, c'est le 17 septembre 1978 à Camp David, avec le président américain Jimmy Carter, où Anwar el-Sadat signe un traité de paix avec Israël. Ce que les Arabes ne pardonneront pas, et lors d'un défilé militaire, le 6 octobre 1981, Anwar el-Sadat est assassiné donc, par un commando islamiste. Le second traité de paix entre Israël et un pays arabe, c'est la Jordanie, le 26 octobre 1994. Le 6 décembre 2017, pas très loin ça, hein? 1917, 1947, 1967, 6 décembre 2017. Les États-Unis d'Amérique, par son 45e président, Donald Trump, reconnaissent Jérusalem comme capitale d'Israël et annoncent le déplacement de leur ambassade de Tel Aviv
à Jérusalem. Tollé général dans le monde, et les Français ne sont pas de reste, en disant il va y avoir l'intifada, il va y avoir la révolution, etc., etc., etc. 14 mai 2018, 14 mai 1948, 14 mai 2018, eh bien, l'ambassade américaine est transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Le 16 mai 2018 va suivre le Guatemala et le 21 mai 2018 suivra le Paraguay. Le seul pays européen qui a une ambassade à Israël, c'est les Pays-Bas. Parce que nous, on a une politique... bref, je suis pasteur. Les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, c'est encore un autre traité de paix entre l'EAU, les États arabes unis, et Bahreïn. C'est donc troisième et quatrième traité de paix entre Israël et un pays arabe. Mais il faut bien comprendre les enjeux qui sont là. Parce que le grand ennemi d'Israël, c'est l'Iran. Et l'Iran est chiite. Alors que l'Arabie saoudite et tous les pays qui sont en dessous de l'Iran et de l'Irak, c'est sunnite. Donc il y a une manœuvre politique avec ces pays qui sont sunnites pour s'unir autour d'Israël afin de faire face à l'Iran qui est chiite et à l'Irak aussi d'ailleurs qui est chiite. C'est ce schisme donc chez les musulmans entre les sunnites et les chiites. Mais enfin, on travaille à la paix, on est pour la paix. Et c'est vrai, heureux ceux qui procurent la paix car ils sont appelés quand même fils de Dieu. Et ça c'est vrai dans le domaine spirituel et moral quand même. Mais regardez ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. « Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte. Ils n'échapperont pas. » Alors nous nous posons la question, arrivé à ce point, où en sommes-nous à l'horloge prophétique? Il nous fallait Israël. C'est fait depuis le 14 mai 1948. Israël est là, Jésus peut revenir, l'Antéchrist aussi peut se manifester, pas de souci. Il nous fallait Jérusalem comme capitale. Depuis le 16 juin 1967, Jérusalem est réunifiée. La capitale du grand roi David est là. Pas de souci. Jésus peut revenir sur le mont des Oliviers. L'Antéchrist peut faire ce qu'il a à faire à partir de là. Il nous manque le troisième temple à Jérusalem, rebâti soit par l'aura de l'Antéchrist, soit par la voie des accords de paix israélo-arabes. Alors, les chrétiens ont des idées extraordinaires. Frère, moi je crois que Dieu va faire trembler la terre, tout ce qui est là, ça va être tombé en ruine et Israël va pouvoir construire le temple. On réfléchit un peu, je dis, mon frère, s'il y a un tremblement de terre et que ta maison s'écroule, tu crois que le voisin, lui, va venir rebâtir ta maison et habiter lui? Réfléchissons, quand il y a un tremblement de terre, votre maison s'est écroulée, vous êtes quand même toujours propriétaire, sauf que vous avez une maison en ruine, donc il faudra rebâtir. Mais ce n'est pas parce que la terre a tremblé, que la maison s'est écroulée, que hop, ça passe à un autre. Voilà, donc il faut réfléchir. On a des bonnes idées parfois, c'est vrai, mais je crois que l'Antichrist, nous l'avons vu, donc est issu du peuple païen. Il aura un tel pouvoir de séduction, de manipulation. Il aura une telle aura. Il aura une telle emprise hypnotique sur les foules et surtout sur les nations de son empire, et bien que les gens, juifs, musulmans, chrétiens, apostats et non-croyants, eh bien le suivront dans tous ses projets. Ils le suivront. Tant qu'il y aura une embellie économique, tant qu'il y aura une embellie de paix, de pseudo-paix, le monde le suivra. Et les nations qui ne font pas partie de l'empire donc de l'Antéchrist seront en lien avec lui, comme on le voit très bien aujourd'hui, où on découvre subitement, quand il y a une guerre à l'est de l'Europe, on ne savait pas qu'on dépendait de tel ou tel pays. On ne savait pas que tel pays absorbait notre dette. Oui, c'est la mondialisation. On veut bien donner ailleurs pour que ça coûte moins cher, mais le jour où ailleurs on ferme les portes et les robinets, tout s'arrête chez nous. Donc oui, il y aura des liens entre l'empire de l'Antéchrist et les autres nations. On ne peut pas se passer de l'empire de l'Antéchrist, ils ne pourront pas se passer d'autres nations de l'empire d'Antéchrist. Donc il faudra qu'il y ait ce troisième temple. Et l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va s'asseoir dans le temple de Dieu. Il faut bien que ce temple soit reconstruit. Si moi je vois Israël, si moi je vois Jérusalem, je vois très bien que l'Antéchrist peut faire rebâtir le troisième temple. Frère, vous croyez qu'on va voir le troisième temple? Moi, que je vois le troisième temple ou pas, ça ne signifie en rien. Moi, je sais que d'abord, Jésus revient sur les nuées du ciel et que je serai enlevé.
on a vu, alors vous n'étiez pas là, et moi non plus, le 14 mai 1948, il n'y avait pas beaucoup qui étaient là, mais de cette génération, la naissance de l'État d'Israël, ce qui était impossible, impensable. Dieu l'a fait. 7 juin 1967, et là il y en avait un peu plus présents, la réunification de Jérusalem, impensable en 67, impensable. Après, nous en avait mai 68, mais ça c'est autre chose. Donc, impensable. Donc, si pour vous c'est impensable que le troisième temple soit rebâti, que vous le voyez ou pas, ça n'a pas d'importance. Nous, on a vu Israël, on a vu Jérusalem, on sait que Jésus revient sur le mont des Oliviers, on sait que l'Antichrist va s'occuper de cette partie du monde. Voilà. Voilà. Bon. L'Antichrist est peut-être déjà là, hein, peut-être qu'on connaît son nom. Mais ça ne nous touche pas, puisque de toute façon, nous, on sera enlevés. Et que pour le moment, le monsieur se tient tranquille. Parce que le Saint-Esprit est là et il agit à travers l'Église. Nous avons le bloc des armées du Nord, celle de Gog, roi de Magog. Alors, si je vous dis fraternité slave, fraternité indestructible, bouclier océanique, le Zapad. Vous savez que l'OTAN, donc ce sont les États européens avec les États-Unis, donc pour maintenir la paix. Normalement, l'OTAN n'a pas vocation d'agression. L'OTAN, c'est pour garantir la paix. Mais le Zapad, lui, le Zapad, surtout l'autorité du président de Russie, eh bien le Zapad, lui, a fait de nombreuses manœuvres avec la Biélorussie, avec tous les pays donc satellites, y compris avec la Chine, et étonnamment, le dernier Zapad, eh bien, c'était avec la Turquie qui est un pays de l'OTAN. On se demande ce que la Turquie faisait là. Et d'ailleurs, le président français pose la question à la Turquie, au président de la Turquie, quelle est votre position vis-à-vis de l'OTAN? Voilà. Donc, le Zapad, donc, eh bien, ce sont les grandes manœuvres qui réunissent 300 000, 500 000 Chinois, Russes, Turcs, Iraniens, etc. Donc, tous les satellites qui sont dans les pays de l'Est, qui sont au nord d'Israël. C'est Gog, roi de Magog. Et donc, il y a toute cette fraternité qui est là. Ça s'appelle aussi Vostok 2018 ou Bostock 2018. Enfin, c'est tout un tas de noms qui sont là. Mais on peut s'agiter. Ils peuvent s'agiter. Alors, l'OTAN, c'est 300 000 hommes prêts à combattre. La Chine, 200 millions. 200 millions. Bah oui, quand vous êtes près de 2 milliards d'habitants, 200 millions de soldats, qu'est-ce que c'est? De soldats, de soldates. Qu'est-ce que c'est? Donc 300 000 pour l'OTAN, 200 millions pour la Chine, puis après on rajoute tout le reste. Vous voyez le rapport de force? Un soldat pour quoi? Pour 500? Le rapport de force. Bon. Afin de mieux comprendre les temps dans lesquels nous sommes, il suffit de lire les chapitres 36 à 40 du livre du prophète Ézéchiel, qui nous éclairent d'ailleurs sur la résurrection de la terre d'Israël jusqu'à la période messianique du Messie. Dans Ézéchiel 36, 24, il est écrit « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. » Et c'est la fameuse Aliyah, la montée, puisqu'on monte toujours à Jérusalem. Et c'est ainsi que beaucoup de Juifs ont quitté la Russie, ont quitté beaucoup de pays d'Afrique, etc. Il y a eu des vols organisés pour les rapatrier donc en Israël. Un peu moins de Juifs des États-Unis ou du Canada ou d'Australie, parce que là-bas, hein, c'est un peu comme les chrétiens. Jésus revient, oui, mais il y a la piscine, il y a la pétanque, il y a le barbecue. Donc voilà, Jésus revient, mais bon, oui, mais pas trop pressé. Et puis il y a les jeunes qui veulent se marier aussi. Tu reviens, Seigneur, mais attends que je me fiance au moins et que je me marie. Donc, je t'inviterai à mes noces, d'ailleurs, Seigneur. Ouais, il y a des choses qui peuvent nous retenir et nous ralentir. Oui, on est content que Jésus revienne, mais ne faisons pas de mauvais calculs, parce que ce qui est là-haut n'est pas comparable avec ce qui est en bas. Enfin, la terre désolée, Ézéchiel 36, 34, la terre désolée sera cultivée au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants. Et ça, c'est vrai, ça a été la renaissance de l'État d'Israël. Avant la venue des Juifs, il n'y avait pas un oiseau, il n'y avait pas une abeille, il n'y avait pas un papillon, il n'y avait rien. C'était le désert. Les chèvres avaient tout brouté, les boucs avaient tout brouté, il n'y avait rien, c'était le désert. Et puis, le désert va refleurir. Ça, c'est une promesse. Verset 35, « Et l'on dira, ce pays désolé est devenu comme un jardin d'Éden, les pamplemousses, les oranges, les citrons, les roses,
etc. Et ces villes ruinées, désolées et abattues, sont fortifiées et habitées. Verset 37, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je multiplierai les hommes comme un troupeau. Et le fameux chapitre 37 d'Ézéchiel nous parle de la vision de la vallée des ossements desséchés, où là, on voit par étapes Israël ressusciter, Israël renaître, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur lui et l'amène à la nouvelle naissance et à reconnaître celui qu'ils ont percé, Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les 10 tribus d'Israël perdues ont été retrouvées. Alors là aussi, les chrétiens n'ont pas manqué d'imagination. Certains m'ont dit, pasteur, la tribu de Dan, ce ne serait pas les Danois au Danemark? Il fallait y penser, mais je vous rassure, certainement pas. Le rabbin Avi Haïl a créé une association qui s'appelle Amishva et qui veut dire « Mon peuple revient ». Et avec le professeur Avigdor Chachan, grâce à un ancien texte assyrien, ils ont découvert que le roi Salmanasar III, qui avait déporté les 10 tribus donc, du nord d'Israël, les avait déportés donc vers l'Afghanistan, entre l'Inde et le Cachemire, et notamment dans l'État indien du Mizoram, au Pakistan et jusqu'en Chine. Et nous trouvons dans 2 Rois, chapitre 18, 11, le roi d'Assyrien déporta les Israélites, royaume du Nord, capitale Samarie, en Assyrie, et les conduisit à Hala, ville située au cœur de l'Afghanistan. Hala. Et sur le Habor, fleuve du Gozan, ainsi que dans les villes d'Émède. Zacharie 10, 10, je les ferai revenir du pays d'Égypte, je les rassemblerai de la Syrie, là où il y a l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, etc. Et je les ferai venir du pays de Galade, l'actuelle Jordanie, et au Liban, et l'espace ne leur suffira plus. Et la reconstitution de l'État d'Israël avec ses 12 tribus est un fait attesté par notre Seigneur Jésus-Christ. Luc 22, 28, 30, vous, les 12, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. -1, bien entendu. On sait pourquoi la suite. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Pas simplement les 12 tribus de la première alliance, mais les 12 tribus d'Israël aussi après. Attesté par l'apôtre Paul, Romains 11, 26, ainsi tout Israël sera sauvé. Tout, c'est tout. Attesté par l'apôtre Jean dans Apocalypse 7, 4, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc il faut bien qu'il y ait toutes les tribus qui sont rentrées. Alors c'est vrai, l'énigme c'est Dan n'est plus, justement, cité là, et Joseph prend la place d'Éphraïm. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, Israël est reconstitué et on s'attend à ce qu'il y ait cette grande bataille d'Armageddon, Gog, roi de Magog, avec tous ces pays du Nord, et donc Gog sera défait, on le sait, Ézéchiel 39, 29, et je ne leur cacherai plus ma face à Israël, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur l'Éternel. Et ce sont des prophéties vieilles de plus de 2500 ans qui s'accomplissent littéralement sous nos yeux. Ésaïe 43, 9, que toutes les nations se rassemblent, que tous les peuples s'amassent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont appris les premiers événements, qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, qu'on entende pour pouvoir dire c'est vrai. C'est moi qui suis l'Éternel, dit le Seigneur. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes donc mes témoins. Oracle de l'Éternel, c'est moi qui suis l'Éternel. Alors aujourd'hui, comme hier, les nations ne comprennent pas et se dressent contre le plan de Dieu. Ils cherchent à diviser Jérusalem, à démembrer Israël, à le réduire à une peau de chagrin. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu. Psaume 2, verset 2. Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent contre l'Éternel et contre son Messie. C'est vrai, lorsque Jésus a été arrêté et crucifié, les Romains d'un côté, les Juifs de l'autre, se sont ligués loin de l'Éternel, mais les nations se liguent toujours contre celui que le Seigneur a envoyé et contre le Seigneur lui-même. Les causes des conflits israélo-arabes et israélo-palestiniens sont spirituelles et la solution le sera aussi. Vous ne pouvez pas régler ça à coup de politique, à coup d'argent, ce n'est pas possible. Notre Seigneur Jésus-Christ va de façon imminente chercher son épouse. Nous sommes prêts à partir, ce qui veut dire que pour Israël et les nations, il est à la porte. Nous le voyons par les différents événements que nous vivons. J'ai parlé des accords d'Abraham, le retour des 10 tribus, le temple prêt à être reconstruit, pierre par pierre, et l'apparition de l'Antéchrist, 1 Jean 4, 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui est là et c'est la dictature qui s'exerce.
Israël n'est pas seulement la terre du passé biblique, c'est aussi la terre du présent et la terre du futur biblique. Pour les Juifs, Israël est le centre du monde. Jérusalem est le centre d'Israël. Le temple est le centre de Jérusalem. Le lieu très saint est le centre du temple et le Messie est le centre de tout. Alors, nous attendons des cieux notre Seigneur Jésus-Christ. Et regardez bien ce qui est écrit, je terminerai par là. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Premier acte de la vie chrétienne, la conversion à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, mon ami, est-ce que tu es converti à Jésus-Christ? Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? Ça, c'est la première des choses. Et comment vous êtes convertis à Dieu? En vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et voilà le deuxième aspect de la vie chrétienne, sauvé pour servir. Ça, c'est le deuxième aspect. On est sauvé, non pas pour chauffer une chaise, on est sauvé non pas pour consommer des chants, de la prédication, je ne sais pas quoi, on est sauvé pour servir. Et je suis content, non seulement que vous existiez, mais je suis content que vous soyez là, parce que vous pouvez exister chez vous. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'exister seulement, mais d'être là, d'être là. Converti, servir, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, verset 10, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et nous avons là les trois actes de la vie chrétienne résumés par l'apôtre Paul, convertir à Dieu, servir le Dieu vivant, attendre des cieux son Fils. Ce que l'apôtre Paul d'ailleurs rappelle dans sa lettre à Tite, Tite 2,11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains a été manifestée, c'est déjà fait en Jésus. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Et cette attente, donc, stimule notre vigilance. C'est important. Matthieu 24, 12, en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Car ceux qui disent sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé, une fois sauvé, oui, normalement toujours sauvé, mais si nous persévérons, bien entendu, si nous persévérons. Et nous pouvons persévérer grâce à celui qui nous tient debout, grâce à celui qui nous remplit du Saint-Esprit. Cette attente, nous t'attendons, Seigneur, oui, Maranatha, viens, Seigneur, cette attente doit stimuler notre service actif. Ce n'est pas après, quand on sera devant le tribunal de Christ, qu'il y aura la récompense. Récompense de quoi? Mais si tu n'as rien fait, si tu t'es tourné les pouces, récompense de quoi? C'est important de s'engager avec AT13, parce que si vous relisez Matthieu 25, il s'agit justement, j'ai été nu, vous m'avez vêtu, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais malade, vous êtes venu me voir. Ça, c'est du pratique, ça, c'est du concret, c'est là-dessus. Maintenant, si on est tranquille, chez soi, etc., c'est pas moi, j'ai pas le temps, fait trop chaud, fait trop froid, je suis fatigué, un autre le fera, etc. C'est un peu comme les enfants à la maison, va essuyer la vaisselle, encore moi, mais je l'ai fait tout à l'heure. Ah oui, mais tout à l'heure, c'est pas cette heure-là. Ah oui, ou je l'ai fait hier, oui, mais hier, c'est pas aujourd'hui. Ouais, donc à un moment donné, voilà. Et c'est important, Matthieu 5, 16, que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Vos prières, ils ne viennent pas les voir, vos prières. Ils ne viennent pas les entendre, vos prières. À moins que... Bon, j'espère qu'il y a des personnes équilibrées, parce que si j'ouvre la fenêtre et que... Oh, alléluia, gloire! Oh. Alors l'autre qui est musulman, il va aussi faire son truc, là. Non, ben, un peu de sagesse, un peu de sagesse. Voilà, quand on entend de derrière la porte, c'est une chose. Mais là, quand on ouvre les fenêtres, c'est un peu la provocation. Hein. Bon, voilà. On prie. C'est pas le blabla qui compte. Ce qui va les surprendre, c'est nos actes. Rappelez-vous Jean 13, 34, 35, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et non plus aime ton prochain comme toi-même. » Ça, c'était la loi, c'était facile. Mais là, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Voilà, c'est ça. Comment nous réglons nos conflits? Comment nous réglons nos problèmes? Comment nous réglons nos différends? Est-ce que c'est le monde qui doit nous donner des leçons, ou est-ce que c'est nous qui donnons des leçons spirituelles et morales au monde? Tite 3,8, cette parole est certaine. Et je veux que tu insistes là-dessus, dit l'apôtre Paul à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes.
C'est écrit, 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 écrit. C'est quoi la volonté de Dieu? Eh bien, la volonté de Dieu, c'est quand tu vois un papier par terre, tu le ramasses. La volonté de Dieu, c'est que quand tu quittes un lieu dans l'église où il y a la lumière, tu éteins la lumière. La volonté de Dieu, mais ce n'est pas de l'hébreu, ce n'est pas du chinois, c'est des choses très simples. Pourquoi attendre que ce soit le pasteur ou le frère un tel ou la sœur un tel qui le fasse? Moi, j'ai toujours dit, c'est une bénédiction. Quand je vois un papier par terre, c'est une bénédiction. C'est moi qui l'ai vu le premier, je le ramasse. Gloire à Dieu, c'est une bénédiction. Personne ne le voit forcément. On va me donner une médaille de propreté, mais c'est une grâce. Rendre service à sa maman, à son papa, mais c'est une grâce. Fais-le maintenant qu'ils sont en vie, fais-le maintenant qu'ils sont en bonne santé. C'est pas aller pleurer sur la tombe. C'est pas aller tomber dans la tombe le jour où on enterre ton père ou ta mère que cinéma, hypocrite, aime-les maintenant. Serre-les maintenant. Ils verront pas tes fleurs, ils verront pas tes larmes. Tu pourras crier tout ce que tu voudras. Mais toi qui as ton papa, ta maman, toi qui as tes grands-parents, toi qui as tes anciens, tes aînés, prends soin, prenons soin les uns des autres. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, prenons soin les uns des autres. Prenons soin de nos serviteurs, prenons soin de nos frères et sœurs, prenons soin les uns des autres. Et c'est beau à l'Assemblée générale d'entendre l'organisation des visites auprès des personnes âgées, que certains le font de façon officielle, d'autres le font de façon informelle, mais notre pasteur sait tout ça et c'est beau, parce qu'il n'y a pas de conflit de génération. Je reviens sur Tite 3.8, cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus, je veux que tu insistes, excusez-moi j'insiste, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes, voilà qui est beau et utile aux hommes. Je conclus. Conclusion générale. Notre espérance en Christ est dotée d'une formidable conviction, d'une puissante certitude. Et cette espérance nous permet de porter nos regards vers l'avenir avec un sentiment d'optimisme. Alors que les uns s'attendent à un effondrement du marché financier, peut-être qu'on le vivra, mais pour nous, c'est l'apaisement et c'est l'anticipation de la paix et de la justice. Elle nous aide, cette espérance du retour du Seigneur, à garder confiance même quand nos circonstances sont difficiles et éprouvantes. Et cette espérance attend avec impatience le retour imminent de Jésus qui vient enlever son assemblée, son Église, son corps, puis établir son règne parfait sur la terre durant 1000 ans. Dans les deux cas, il y aura un effet de surprise, c'est sûr, plus pour l'enlèvement peut-être que pour le retour du Seigneur. Jean 14, 3. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est formidable ça, hein? Ce n'est pas un ange qui arrive sur les nuées, c'est Jésus en personne, notre Seigneur, notre Sauveur. Je vous prendrai avec moi. Quelle affection, quelle déférence, quelle grâce, quel privilège. Celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées quand même. C'est par lui et pour lui que nous avons été créés. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et l'imminence du retour de Jésus-Christ doit insuffler un zèle ardent et un sens de l'urgence. Ne néglige pas la lecture de la parole, ne néglige pas la prière, ne néglige pas le jeûne quand c'est nécessaire. Toujours dans une question d'équilibre, bien entendu. Ne néglige pas le service, le témoignage. Elle doit motiver notre intérêt, cette attente, cette espérance du retour du Seigneur. Notre intérêt pour la prophétie. Je crois aux prophètes, l'étude de la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres, l'évangélisation, le salut des âmes de notre génération. Elle doit motiver aussi la vision missionnaire. Cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier, alors viendra la fin. Le soutien missionnaire est de notre responsabilité. Notre consécration, sauvée pour témoigner et servir, et notre sanctification, notre intégrité et pureté personnelle. Dernier texte biblique, Hébreux chapitre 10, verset 37 à chapitre 11, verset 1er. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est bien. Je vous rappelle que la séparation entre chapitre et verset n'est pas inspirée, donc c'est bien de pouvoir réunir parfois les textes quand ils se suivent. Alors c'est important, mes frères et mes sœurs, comme notre pasteur aussi Samy nous l'a rappelé à travers les 7 assemblées, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église, dit à l'Assemblée. Ne soyons pas des auditrices et des auditeurs oublieux, mais que nous puissions y appliquer notre cœur. Maranatha, Seigneur, viens. Jésus, viens. Alléluia.
Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour l'espérance qui est en nous, qui nous anime par la puissance du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es l'espérance de notre cœur et de notre vie. Seigneur Jésus, ton nom est scellé en nous par le Saint-Esprit. Seigneur, nous portons la plus belle des marques qui soit, celle de ton amour, Seigneur Jésus Tout-Puissant. Et l'Esprit qui nous anime, et l'Esprit qui nous ressuscitera d'entre les morts, ou l'Esprit qui nous transformera jusqu'à cette élévation dans ta présence sur les nuées du ciel. Seigneur, merci de fortifier, de bénir et de garder ton Église dans le nom précieux de Jésus. Amen.